Bienvenue dans cette vidéo où j'ai envie de te parler des notions d'ombre et de lumière dans la tradition mystique araméenne selon les enseignements de Yeshua. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Ashera et ici tu vas pouvoir trouver une multitude d'informations sur les enseignements de Yeshua en araméen. Un enseignement qui est profondément et radicalement libre, libéré des dogmes de la religion et qui nous ramène à notre véritable nature de joie, de liberté illimitée et d'expansion. Alors, l'ombre et la lumière, grande question de la non-dualité, de la dualité, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Souvent on patauge un petit peu parce que on a envie de parler d'unité, on a envie d'être dans l'unité et en même temps eh bien, on fait le constat que dans notre quotidien nous sommes pétris par des forces contraires que l'on appelle souvent lumineuses ou plutôt obscures. Donc qu'est-ce que nous dit Yeshua par rapport à ces notions d'obscurité et de lumière? Et tu vas voir que c'est vraiment très très éclairant. Justement, c'est le cas de le dire. Tout d'abord, dans les enseignements de Yeshua, eh bien, on s'aperçoit que l'obscurité et la lumière, ça n'est pas deux choses séparées, c'est quelque chose qui est sur un même continuum, donc sur une même ligne, on pourrait dire. Le mot qui se traduit par lumière, en araméen, il se dit Shem, comme dans Avun Deba Shemaya, qui est la première phrase de la prière Avun, le Notre Père, en araméen, ou la prière de Yeshua, on pourrait dire. Et ce mot Shem, il veut dire lumière, donc, mais il veut dire aussi le nom, il veut dire la vibration, il veut dire l'atmosphère, il veut dire aussi réputation. Et le son, il veut dire son aussi. Je savais que j'en oubliais un. Shem, qui est multiple, eh bien, il inclut toutes les vibrations, de la plus dense à la plus légère, de la plus lente à la plus rapide. Donc, il inclut ce qu'on appelle la lumière et ce qu'on appelle aussi l'obscurité. Dans la Genèse, on va s'apercevoir, si on regarde, que l'obscurité, Rocher, eh bien, elle est plus ancienne que la lumière. La lumière n'apparaît que après l'obscurité. Donc, l'obscurité, eh bien, c'est une force qui est violente, qui est désordonnée, qui est chaotique, qui est imprévisible, qui s'étend de manière disharmonieuse en relation avec son environnement. Dans la nature, eh bien, ce sont tous les phénomènes soudains et violents, les orages, les tempêtes, les ouragans, tout ce qui est chaotique, tout ce qui est incompréhensible et qui provoque de la crainte chez l'être humain. Et dans l'histoire de la création, eh bien, on s'aperçoit que cette obscurité, elle est essentielle à l'avènement de la lumière. Dans la Genèse, on peut lire « Et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et le souffle caressa la surface des eaux. » Donc on a bien cette obscurité qui est déjà présente. Et le souffle de l'un, le souffle de l'unité d'Allah, qui vient caresser cette force chaotique et désordonnée, qui vient fusionner avec elle comme dans un acte intime, amoureux. Et c'est à partir de cela, de cette danse, de cette fusion, que naît la lumière. La lumière naît de l'accouplement du souffle de l'unité, du souffle divin, avec le chaos et avec l'obscurité.
Et cette lumière qui jaillit de cette union, c'est Aor, cette lumière qui est la lumière de la sagesse. La lumière de la sagesse parce que elle a fait sens, elle a donné sens au chaos, elle a donné sens à ce qui était désordonné en nous, non pas en le reniant, mais simplement en lui insufflant de la présence. Les enseignements du mythe de la création que l'on retrouve dans les paroles de Yeshua, notamment dans Aoun, la prière Dieu notre Père, mais aussi dans tout le cheminement des béatitudes quand on le lit à partir de l'araméen, eh bien, on va retrouver cette notion d'union, de fusion, de mariage entre le souffle et l'obscurité, entre ce qui est chaotique et désordonné à l'intérieur de nous et ce souffle de la présence, notre capacité à y mettre de la présence et du souffle à travers notre respiration, tout simplement. Donc nous ne sommes pas dans une recherche de perfection qui serait lisse, qui gommerait toutes les aspérités, qui gommerait toutes les parts de nous qui sont mystérieuses, indomptées, sauvages, inconfortables, chaotiques et désordonnées. Mais nous sommes dans un processus où nous allons chercher à mettre de la présence dans ces parts de nous-là. Et lorsque nous allons mettre de la présence, je le répète, à travers notre souffle, c'est aussi simple que cela, à travers notre souffle conscient et notre souffle présent, lorsque nous allons mettre de la conscience dans ces parts de nous qui sont disharmonieuses, inconfortables et désordonnées, eh bien, nous allons observer avec la pratique et le temps, nous allons être les témoins de la transformation de ces parts désordonnées en ressources que l'on ne soupçonnait même pas et qui vont nous émerveiller. Alors évidemment, il va falloir passer par l'inconfort potentiel de la présence à ces parts désordonnées. Mais je le rappelle, ce qui crée de l'inconfort, ça n'est pas le fait de mettre de la présence dans ces espaces désordonnés, c'est ce que nous dit la tête, c'est ce que nous raconte notre tête et l'histoire que nous nous racontons quand nous faisons ce processus de présence. Mais le fait de s'asseoir, de se mettre en conscience avec les parts de nous inconfortables et d'y insuffler notre présence à travers notre respiration, si nous n'y mettons pas d'histoire, eh bien cela n'est pas souffrant. Nous apprenons simplement à faire circuler ce qui doit circuler, à ne pas nous attacher aux choses et à laisser le souffle nous renouveler. Donc finalement, la grande question que Yeshua vient nous poser à travers ses enseignements, c'est est-ce que nous sommes prêts à respirer avec les parts de nous qui sont chaotiques et désordonnées? Est-ce que nous sommes prêts à leur offrir notre pleine présence? Et si nous sommes capables de faire cela, alors naît la lumière. Je te souhaite de pratiquer ce temps et cet espace de respiration consciente avec les parts de toi qui sont denses, qui sont chaotiques, désordonnées et indomptées. Et d'observer sur le moyen long terme ce qu'il se passe. Et je te garantis que tu vas avoir de belles surprises.